各位父老乡亲，大家好！Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous présenter qu'est-ce que c'est le don en chinois. La langue chinoise, ou bien le mandarin, est une langue tonale. Dans la vidéo précédente, vous avez appris que les caractères chinois sont caractérisés par leur pinyin. Le pinyin vous aide à savoir comment prononcer un caractère chinois. Cependant, il faut aussi savoir que dans la conversation courante en chinois, les Chinois appliquent des tonations différentes. Ces différentes tonations vous permettent de différencier des caractères chinois qui ont le même pinyin. Une des meilleurs exemples, c'est sur les caractères mai et puis le caractère mai. Ces deux caractères sont la donation sur leur pinyin respective, qui est toujours mo, ai, mai. Eh bien, on ne peut pas les différencier. Mais cependant, il faut savoir que le sens de ces deux mots est relativement opposé. Avec mai qui signifie acheter et puis mai qui signifie ventre. La majorité des femmes sont reconnues d'être des adhérents de mai. Donc si vous ne maîtrisez pas bien la prononciation entre mai et mai, faites-vous-y très attention quand vous aimeriez dire « arrêtez d'acheter des nouveaux vêtements ou des sacs » auprès d'une femme en chinois. Et bien sûr, je ne vends pas mes vêtements et mes sacs, j'achète seulement « take my money and shut up ». D'où l'importance de faire la bonne donation en chinois. Ici, sans la donation, on ne peut pas différencier acheter et puis le ventre. Ici, en ajoutant la donation, le troisième don sur mai. Ici, maintenant, on prononce mai. Et avec le quatrième don, ventre se dit mai. 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 Entendez-vous la différence? Pensez à votre argent. Au début de la vidéo, j'avais dit que la langue chinoise, le mandarin, est une langue tonale. Eh bien, qu'est-ce que c'est une langue tonale au juste? On peut comparer une langue tonale comme une chanson. Imaginez que vous avez une chanson dont les paroles sont que des lettres A. Et selon la mélodie qui accompagne, on peut chanter cette chanson de différentes manières. On peut chanter comme A, 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 si on n'a pas de mélodie. Et supposons que la mélodie est vous chantez alors A, 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 A. C'est le même rapport entre le pinyin et le don. Le pinyin, c'est comme la parole. Le don est comme la mélodie. En modifiant la donation du pinyin, vous modifiez l'information ou bien le mot que vous voulez transmettre. En chinois, il existe 4 dons, avec le premier don qui est représenté par une ligne droite. Le second don est représenté toujours par une ligne droite, mais qui part d'en bas à gauche et qui remonte d'en haut à droite. Le troisième don est dans l'inverse d'un accent circonflexe. Et puis le quatrième don est un don qui part d'en haut à gauche et puis qui redescend d'en bas à droite. La direction de ces lignes vous informe comment vous devez appuyer votre voix. Le premier don est un don neutre, c'est-à-dire un don que vous devez prononcer sans aucune émotion. Le second don est un don montant, c'est-à-dire que vous devez appuyer votre voix au fil du temps. Le troisième don est un don d'abord descendant et puis vous devez remonter votre voix. Enfin, le quatrième don est un don descendant. Vous devez appuyer votre voix dès le début. Voici le pinyin A et puis le pinyin O avec les 4 dons différents. Maintenant, essayez d'écouter parce que je vais prononcer le pinyin A et le pinyin O avec les 4 dons. D'abord le pinyin A, le premier don. A. Vous ne variez pas votre voix. Le second don pour le A. A. Un don que vous appuyez votre voix au fil du temps. Maintenant, le troisième don pour le A. A. Et enfin, le quatrième don pour le A. A. Maintenant, on va faire avec le pinyin O. Le premier don. O. Le second don. O. Le troisième don. O. Et enfin, le quatrième don. O. Maintenant, on va essayer de faire rapidement. A. 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 O. O.
我. Avez-vous saisi la différence de ces 4 tons? C'est un peu comme une mélodie que vous devez retenir dans votre tête. Je peux même essayer de les appliquer en français. On va appliquer les 4 tons chinois avec la phrase « Je suis beau ». Je suis beau. Sachant qu'en chinois, il existe aussi un 5e ton qu'on appelle aussi le ton neutre. C'est un ton que vous prononcerez comme pour le premier ton. Vous ne variez pas votre voix. Cependant, elle est beaucoup plus brève. On va toujours prendre l'exemple du pinyin A. Avec le premier ton, je prononcerai A. Mais avec le ton neutre, je dirais A. Enfin, pour finir, le ton en chinois se dit Shen Diao. Donc là, si vous entendez bien, vous devez remarquer que j'ai utilisé les tons. Shen, De Yao, Diao. Si je n'utilise pas le ton, ça devient Shen Diao. On ne comprendra pas. Mais avec le ton Sheng, premier ton, et De Yao, Diao, Sheng Diao, les tons. Et puis j'ai aussi un autre exemple avec le ça va en chinois qui se dit Ne yi ni he ao hao mo a ma ni hao ma. Ça va. Donc là vous devez remarquer que ni est le 3e ton, hao avec le 3e ton, et enfin ma qui est le ton neutre. Le ton neutre en chinois est représenté par aucune des flèches. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié et avoir compris l'essentiel. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye bye.